Tout à fait. Donc, on va dire 2 virages en plus, hein, si je ne me trompe pas, par rapport à la série des 1000 mètres. On attend, bien sûr, le starter drapeau noir. Ça veut dire qu'il faut un petit peu reculer. Il y a des pirogues qui ne sont pas alignés. Là, ça ne pardonne pas. Sinon, il y a disqualification. Drapeau rouge. Donc, un départ imminent. On aura donc les yeux rivés sur ce couloir numéro 5. C'est parti pour ce Tatrav A. Il y a le Brésil, le couloir numéro 1 avec les t-shirts blancs. Il y a Hawaï, bien sûr, avec le t-shirt un peu rose-orange. Il y a l'Australie aujourd'hui, donc en blanc également. Tahiti, bien sûr, avec le rouge et blanc. Et la Nouvelle-Zélande, de couloir numéro 6. On va dire que Tamari Punarou de Tahiti prend un très très bon départ en même temps, au même niveau que les Hawaïennes ainsi que les Brésiliennes. Mais là, du bateau où je me trouve actuellement sur le plan d'eau, eh bien, il semble que ce soit les Brésiliennes là, juste à côté au couloir numéro 2, qui ont fait le meilleur Tatrav A et qui sont actuellement neck to neck avec les Hawaïennes actuellement au couloir numéro 3. Tahiti, de là où je me trouve, est actuellement 3e, mais vous le savez, Myanmar, il y a plein de virages là, il y a plein de virages, rien ne sert de courir, il faut surtout assurer ce fameux virage avec cette bouée très dure à négocier. Mais là, ce matin, vous l'avez vu, il y a un peu moins de vent qu'hier, donc c'est un plan d'eau semi-idéal, entre guillemets. Là, virage actuellement, et Tahiti qui revient au contact. On va regarder les 3 pirogues de tête pour ce premier virage, et bien tourner autour des bouées. Actuellement, pour moi, Olivier et Davidson, il semble que ce soit le Brésil toujours qui ait une petite longueur d'avance. Mais maintenant, au niveau de la technique de ce plan d'eau pour les 1000 et 1500 mètres, c'est savoir redémarrer sa pirogue. Confirmation, couloir numéro 2, super puissante et superbe technique. Le couloir numéro 2 des Brésiliennes, eh bien, prend un A d'avance sur tous les participants. Olivier Davidson. Tudo bem, Nava Canoeiros, superbe trabalho de ser brasileiro. A mãe eite maua pretiria, mo vaine pretiria irutuit ini hoer hoeto tini perra neremetra to pretiria ia to muarua a remaia ia to te fenua vehi o ke o healani a remaia tatu nei mo eitono punar u tamari punar u ia a toruit e taime aurai te hipamait eita te ie mo pot inot fenua pretiria erwenei mer aia no te tia apiti ia ono atua tatatou nei mau hene rutu te ne te ana ira o te nei hoer a ia roa ia rato i te whaao atu i ruto e te mautuhu a hopea o te i huru hoer a ho eto tini horu pehanere metera a te mau vaine. Allez, on attaque le 500 mètres. On est au tiers de course avec ce virage pris bien à l'extérieur. On est toujours dans la première série. Il y aura 6 séries en Open Women. Ça fait beaucoup de courses de 1500 mètres à Davidson. On a quasiment 1h30 de série avec, on l'espère, beaucoup d'équipages de Tahiti qualifiés. On imagine que Inatea notamment va participer à ces 1500 mètres. Elle le disait dans son interview, elle a perdu son titre de championne du monde. Elle termine 2e en individuel, mais elle a participé déjà au V12. Au V6, elle a déjà ramené des médailles d'or, notamment en 1000 mètres, me semble-t-il. Donc elle n'a pas à rougir puisqu'elle a participé à toutes les épreuves collectives, alors que sa compatriote néo-zélandaise, Marama, elle, était venue que pour le 500 et elle a réussi à la devancer d'un petit mètre. Mais voilà, on l'a vu tout à l'heure. Vous pourrez revoir les courses, bien sûr, en individuel sur notre site internet de TNTV. Justement, je suis en train de mettre en ligne la grande course des seniors à l'instant même, qui sera disponible dans une dizaine de minutes sur notre site web. Donc revivre ces moments exceptionnels de cette première matinée de course avec 14 finales, dont 8 médailles d'or et nos nombreux records du monde. Et justement, les Tahitiennes, là, on voit l'image qui vont passer donc vers leur 3e virage, comme pour les Brésiliennes qui sont toujours en tête dans cette course, avec juste derrière au couloir numéro 3, les Hawaïennes et enfin les Tahitiennes au couloir numéro 5, comme vous pouvez le voir. Et superbe travail au couloir numéro 6, qui, je ne sais pas qui sont ces dames au couloir numéro 6, apparemment c'est Marekura Wakama Club Hinamanu
des Néo-Zélandaises qui sont revenues également dans la course. Mais on voit bien cet équipage du Brésil rester en tête avec juste derrière les Hawaïennes qui viennent tout juste de tourner. Les Brésiliennes qui commencent à se placer dans leur couloir tout droit. Et allez, c'est reparti pour un avant-dernier virage et finir donc cette course des 1500 mètres en Open Dame. André? Ouais, ben là, on suit toujours ces Brésiliennes depuis le début. Eh bien, sur les devants de cette course, maintenant, on note pratiquement 2A d'avance pour le Brésil qui se dirige vers la ligne d'eau côté Papeete. Le combat se situe actuellement pour la deuxième place entre Team Hawaii au couloir numéro 3 et les Néo-Zélandaises au dernier couloir côté large, couloir numéro 6. Quatrième place à l'heure actuelle avec 2A de retard sur les deuxièmes pour Tahiti. Tahiti et Tamari Punaru qui essayent de faire le forcing, cela se voit sur leur cours de rame, alors que les Brésiliennes sont vraiment à l'aise devant Olivier Davidson. Exactement, hein, avec quasiment 1A et demi, si ce n'est 2A d'avance sur leur poursuivante. Allez, un superbe virage encore une fois pour ces Brésiliennes bien négociées qui vont se placer dans quelques secondes dans la ligne de leur couloir. C'est surprenant de les voir à cette place, hein, Davidson. C'est très surprenant de voir ces Brésiliennes qui ont apparemment vraiment bien travaillé leur 1500 mètres chez ces dames. Ouais, le Tamari Punaru hein, qui à l'instant même franchit également cet avant-dernier virage. Hein, il y en a encore deux, me semble-t-il. On est aux 1000 mètres maintenant. Il reste encore 500 mètres à parcourir. Donc deux lignes droites. Et pour l'instant, toujours le Brésil en tête, André. Oui, donc superbe, belle surprise pour ces Vahiné que vous voyez actuellement, la Fahoro du Brésil qui essaye de redresser la pirogue, car la pirogue est pratiquement presque sortie du couloir. Là, il va falloir vérifier s'ils sont passés dans l'autre couloir. J'ai vu la Fahoro, celle qui est devant, redresser enfin l'avant de la pirogue en tous les cas. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre les championnats sud-américains. Où il y a le Brésil, l'Argentine, le Chili, Pérou, Panama. Et là-bas, le A est vraiment très fort. Il commence à monter en puissance et cela se voit par rapport au niveau de ces Vahiné, donc du Brésil, sans souci, qui prennent presque 3A d'avance maintenant dans cette série par rapport surtout à nos Tahitiennes, aux Hawaïennes qui rament également depuis longtemps et nos Néo-Zélandaises que l'on considère aussi comme de très grandes championnes maintenant dans le monde du A. Voici donc le Brésil pour son dernier virage. Je pense, les amis, elle prend très large la barreuse pour ne pas mordre sur la bouée, de ce dernier virage, et on voit vraiment l'avantage, la grande avance de cette équipe du Brésil qui entame ce dernier tronçon de course, Olivier Davidson. Et on le voit, et puis je note une chose, hein, Davidson, on le voit sur ces images, le vent s'est levé par rapport à ce matin. Pendant 2 heures, on a eu vraiment un temps clément où il n'y avait pas du tout de vent, et le vent s'est levé. On a une dizaine, quinzaine de km/h de vent maintenant. Oui, tout à fait, hein, ça génère quelque peu une toute petite houle, hein. C'est des clapots qu'il y a sur le plan d'eau ici du côté de Aoretiniho, mais surtout un vent qui vient gêner quelque peu, pousser sur ces Vaono lors des virages qui vont rendre quelque peu difficile donc les virages. Mais on peut voir hein, cet équipage les Brésiliennes qu'on avait pu remarquer dans le village ici du côté de Aoretiniho, les abdos sortis, elles se sont vraiment préparées pour ces championnats du monde. Comme le disait notre ami André, c'est un sport qui monte en puissance du côté de l'Amérique du Sud. Et voilà, victoire donc dans cette série des femmes du Brésil qui viennent tout juste de passer la ligne d'arrivée. C'est la première série de 6 séries qui arrivent chez les Open Femmes V6 à 1500 mètres. André.
André? Oui, Yorana, oui, je suis là. On est en train de discuter un petit peu avec Mike par rapport à la position du drone. Donc félicitations à cette équipe du Brésil qui arrive quand même devant les Tahitiennes, les Hawaïennes, les Néo-Zélandaises. Comme je le disais, comme l'a précisé Davidson, là-bas au niveau des championnats sud-américains, ce sont les Rapa Nui. Ce sont les Rapa Nui qui dominent la compétition.